Bonjour à toutes et tous. Pour ce nouveau tuto d'IBgraph, on va s'attarder un tout petit peu aux options de la comptabilité, bien entendu. Alors, ici, pour moi, deux options assez intéressantes à parcourir, ce sont les libellés automatiques et la vérification des doublons. Alors évidemment, on va aller dans Bob 50. Voilà, vous connaissez la fenêtre d'encodage. Et généralement, quand j'encode une facture, voilà, ici, bon, je vais pas utiliser mon dictionnaire, puisque pour l'exemple, ça n'avait pas tellement de sens. Je vais mettre une référence, communication, qui peut être structurée, hein, et puis je vais encoder une remarque. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais arriver dans les lignes que je vais faire mon imputation sous un compte 612, par exemple? Voilà, la remarque qui est récupérée ici est par défaut la référence du tiers. Voilà, ici, bon, j'ai quelques analytiques aussi, mais l'objectif était de vous montrer que la remarque est donc reprise simplement dans la référence du tiers. En fait, vous pouvez changer le comportement. Pour faire ça, c'est tout simple. Vous allez aller dans configuration, paramétrage, options. Et en fait, vous allez arriver dans la fenêtre avec toutes les options de Bob 50. Et celles qui vont nous intéresser ici sont les options de la comptabilité. Alors, vous voyez, comptabilité, option générale, mais ce n'est pas tellement là qu'on a besoin d'aller. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les options d'encodage. Et donc, les deux que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. En cochant la case de la vérification des doublons, ça va vous permettre que Bob, en tout cas, fasse une vérification si vous n'avez pas déjà encodé le même document. Alors, comment il repère quels sont les documents identiques? Il va simplement se baser sur même date, même tiers, donc même référence tiers, et même montant total. Donc ça, c'est vraiment les 3 points dont il va se servir pour vérifier s'il y a un doublon. Et donc si dans le journal, il retrouve un document du même tiers, même journal, oui, fatalement le journal, oui, mais même tiers, même montant et même date, alors il vous mettra un petit message comme quoi il y a un doublon. Alors si vous avez plusieurs journaux, vous pouvez cocher la case en dessous qui va permettre de faire la même vérification sur les différents journaux d'encodage. Voilà, ça c'est la vérification. Pour la remarque, vous avez ici deux petites cases que on va voir comment on va configurer. C'est assez simple et c'est parfois très pratique. Donc ici, c'est le paramétrage de la remarque libellée au niveau des achats-ventes et là, c'est le paramétrage au niveau des OD. Donc voilà, là les OD, évidemment, on va pas parler de tiers puisque généralement, voilà, c'est pas fonction du tiers qu'il y a dans l'entête du document, mais on va avoir d'autres informations. Alors comment ça marche? Simplement, on va cliquer sur le point d'interrogation qui se trouve ici à droite et on va aller choisir ce que l'on veut qu'il récupère dans la remarque au niveau du compte. Donc moi, par exemple, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir la référence du tiers. Ça, c'est ce qui est par défaut. Hop, je vais mettre référence du tiers. Vous voyez qu'il va ajouter ceci. Puis, je mettrai bien un tiret, un espace, un tiret. Et ensuite, par exemple, récupérer la remarque. Parce que peut-être que moi, dans la remarque, je mets le numéro de facture ou en tout cas une information assez intéressante pour moi. Et puis, je pourrais très bien mettre la communication après, encore une fois, à tirer. Donc ici, moi, j'ai double-cliqué sur référence du tiers. Ensuite, j'ai tapé physiquement espace-espace et puis j'ai double-cliqué sur remarque et puis j'ai de nouveau tapé espace-espace et puis j'ai double-cliqué sur communication. Voilà, on va simplement faire ça. Alors pour les OD, c'est le même principe, mais évidemment, on a accès à un tout petit peu moins d'informations vu qu'il n'y a pas cette notion de communication remarque déjà, hein. Donc voilà, on s'est récupéré le nom du tiers ou la contrepartie au niveau du compte financier. Ça, c'est pour les financiers exclusivement. Donc on va faire OK, comme ça on va enregistrer notre paramétrage. Je vais retourner en comptabilité, encodage, encodage individuel, achat. Et donc je vais encoder un nouveau document. Voilà. Numéro de pièce 3001. Donc vous voyez, je force la numérotation parce que c'est mon premier numéro de l'année. Voilà, il va me demander, ça c'est un autre petit truc astuce. Alors on va reprendre notre ami Belgacom. Voilà une date. 121 € par exemple. Alors je vais de nouveau pas récupérer mon dictionnaire, puisque ici c'était pas l'objet. Communication, je pourrais très bien mettre une communication structurée. Alors la petite subtilité de la communication structurée, c'est qu'il suffit de taper les 12 chiffres de la communication. Si c'est une communication structurée, il va effectivement convertir.
Remarque. Voilà. Non, je ne veux toujours pas mon dictionnaire, mais si je vais sur un 612, peu importe lequel, vous voyez que déjà, il avait repris ce que j'avais configuré, c'est-à-dire Balgacom, remarque, suivi de la communication. Donc évidemment, tout l'intérêt, c'est après dans les consultations, ben, ça vous permet de retrouver quand même pas mal, enfin assez facilement finalement, puisque cette information-là va se retrouver dans les historiques, dans le grand livre. Donc si je validais mon écriture et que j'allais consulter mes historiques, j'aurais également cette information-là, ce qui est toujours évidemment assez pratique. Déjà avec le nom du tiers, c'est déjà parfois une bonne information. Voilà. Donc voilà, c'était le petit tuto. Bonne journée, au revoir.